Bonjour, aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo concernant la fin des temps. Effectivement, dans la paracha de Toldot, à la fin de la paracha, il est question de Ishmaël qui donnera naissance, comme vous le savez, aux musulmans. Et Esav, on le verra plus tard, à ce qu'on appelle Édom, Esav ou Édom, le quatrième exil romain, la société occidentale d'aujourd'hui. Alors Ishmaël était le fils de Avraham. À la fin de la paracha de la semaine dernière, Haïsara, il est noté que Alpene Kol Echav Nafal, il tomba, donc juste après son décès, il tomba face à ses frères. Et au début de la paracha de Toldot, il est dit que Avraham enfanta Yitzhak, Yitzhak était bien le fils de Avraham. Baal HaTurim, qui est un des grands commentateurs sur la Torah, explique le lien entre ces deux passages, le fait que Ishmaël, après son décès, tomba devant tous ses frères et que Abraham donna naissance à Yitzhak. Il dit que lorsque Ishmaël tombe, c'est la naissance d'Yitzhak. Sous-entendu, Ishmaël, c'est aussi le fait de considérer que c'est la fin de l'exil, puisque c'est la continuité et la fin de l'exil de Édom. Lorsqu'il chute, lorsque Ishmaël va chuter, ce sera la naissance du Mashiach ben Yitzhak, littéralement d'après le Baal HaTurim, le Messie fils d'Yitzhak. Alors là, c'est un passage très intéressant d'après le Maharal de Prague, la raison pour laquelle il est fait mention précisément de 4 exils et non pas de 5 exils. Nous savons, d'après un Midrash, que lorsqu'il est dit au moment de la création et la terre était tohu et bohu, obscurité à la surface de l'abîme, les 4 expressions font allusion, selon le Midrash, le commentaire, font allusion aux 4 exils qui vont exister en essence. Déjà, il y avait une conception de 4 futurs exils que nous connaissons par ailleurs, l'exil babylonien, l'exil de la Perse, de la Grèce et celui dans lequel nous sommes actuellement, celui de Édom, qui va, Esav, la Rome de l'époque, qui va détruire le deuxième temple en plus 70. Mais le Maharal explique que Ishmaël est la prolongation et la fin du 4e exil. Et il explique pourquoi n'y a-t-il pas 5 exils. Et là, il donne une explication vertigineuse. Il explique précisément que les 4 exils ont voulu déraciner Israël. C'est-à-dire qu'ils ont voulu carrément remplacer Israël. L'exil babylonien, l'exil perse, la Grèce aussi, à travers sa philosophie, à travers sa culture, et l'exil évidemment de Édom, de Esav, de Rome, qui a voulu carrément remplacer Israël à travers ses écrits, à travers la destruction du temple. Mais celui de Ishmaël n'est pas considéré comme étant un exil et est considéré plutôt comme étant la prolongation du 4e exil, étant donné qu'il ne veut pas déraciner entièrement Israël. Il veut exister quelque part avec Israël, non pas pour remplacer Israël. Et là, la lecture, elle est tout à fait intéressante, parce que on sait très bien que Yitzhak va donner naissance à 2 enfants, Yaakov et Ésaü, qui vont former 2 nations, 2 cultures, et comme on le sait dans la suite de l'histoire, 2 religions. La religion chrétienne, catholique, et évidemment, d'autre part, Jacob, donc ça c'est Esav, et d'autre part, Jacob qui va symboliser le peuple d'Israël et la religion d'Israël. Déjà dans le sein de leur mère, dans le ventre de leur mère plus précisément, Vaïtrotsetsu Abani Mekirba, le texte dit là-bas que les enfants se disputaient. Ça veut dire qu'il y avait déjà une forme de, de dilemme, une forme de confrontation entre 2 options. Pour le Ramchal, l'idée est très intéressante parce que chaque enfant avait une réalisation propre à l'origine. Ishmaël avait sa réalisation, Esav avait sa réalisation et Jacob avait sa réalisation. Dans les mots du Ramchal, la réalisation de Esav à l'origine, puisque Esav et Ésaü en français est symbolisé comme étant Ishsadé, l'homme des champs, c'est celui qui aurait dû en tous les cas, réaliser le monde dans l'extériorité. Le champ symbolise l'extériorité, c'est-à-dire le monde politique, le monde économique, la structure du monde, la construction du monde.
Et Jacob est symbolisé dans le texte comme étant Ishtam Yoshev Ohalim. C'est un homme intègre assis dans les tentes, c'est-à-dire ce qu'il appelle, selon le Ramchal toujours, le monde de l'intériorité. Donc on a deux enfants qui symbolisent deux missions. Mais comme Esav a vendu son droit d'aînesse et n'a pas voulu réaliser cette mission qui était la sienne, ça revient à Jacob, évidemment, de réaliser ces deux dimensions. Une dimension dans l'intériorité, donc l'étude, la spiritualité, le spirituel, on pourrait résumer de cette manière, et en même temps la mission de Esav, qui incombe désormais à Jacob. Et là, la paracha prendrait un nouvel envol, dans la mesure où, selon le Harizal, cette fois-ci, Kitsaïd Befiv, Yitzhak préférait Esav parce qu'il lui a amené du gibier dans sa bouche. Le Harizal, grand kabbaliste du XVIe siècle à Safed, explique quant à lui qu'il voyait à travers Esav une prolongation de la Torah orale. Jacob aurait dû être celui de la Torah écrite et Esav aurait dû être précisément celui de la Torah orale, à travers les futurs convertis, comme Onkelos, qui va traduire l'araméen, la Torah en araméen, qui va descendre de Esav, comme Rabbi Meir, comme Rabbi Akiva, qui vont être les grands penseurs, les grands constructeurs de la loi orale, et qui vont descendre de convertis. Ou alors comme les maîtres de Hillel et de Shammai, Shemaria et Aftalion, qui vont provenir du monde de Esav. Ou alors, un dernier exemple, un peu moins connu, un des grands prophètes d'Israël qui s'appelait Obadiah, et Obadiah venait de Édom. Tout ceci pour dire que Yitzhak voyait en Esav une forme difficile, mais quand même réalisable. C'est-à-dire qu'il voyait qu'il y avait un potentiel qui allait sortir du monde de Esav, et ce potentiel allait apporter le fruit de la loi orale. Et voilà la grandeur de cette paracha. On comprend un peu mieux maintenant pourquoi Rivka préférait Jacob, parce que Rivka n'était pas dupe et savait que l'histoire d'Israël allait se prolonger à travers Jacob. Donc il faudrait peut-être apprendre à lire et à relire ces parachiotes avec une actualité grandissante, avec une vue sur la fin des temps, à travers la chute de Ishmaël qui donne naissance ensuite au Mashiach, fils de Yitzhak, puisque Yitzhak, profondément, c'est celui de la rigueur, c'est celui qui amène le Messie, et en même temps, une actualité brûlante entre deux enfants qui s'affrontent, avec deux histoires, avec deux lectures, et surtout avec deux nations et deux religions. Et ça, c'est toute l'histoire de l'humanité qui est en cause ici. Donc ce n'est pas une simple paracha sur une histoire, si vous voulez, qui s'est déroulée il y a tant et tant de siècles. C'est une histoire qui nous raconte, cette paracha en tous les cas de Toldot, nous raconte l'histoire de l'humanité. Comment aurait dû se passer à l'origine la mission de Esav, la mission de Jacob et aussi la mission de Ishmaël, parce que Ishmaël porte en lui quelque chose de grandiose, c'est celui qui écoute Dieu, c'est celui qui porte le nom de Dieu en lui-même, elle chez Israël, qui est un des noms de Dieu, et elle chez Ishmaël, et c'est celui qui va faire en sorte que le nom de Dieu soit écouté à travers son message. Ne perdons pas de vue, pour conclure, que nous sommes en plein exil de Ishmaël et que nous sommes véritablement à la fin des temps. Cette fin des temps, elle a été annoncée par nos prophètes et nous vivons actuellement une fin des temps qui est quand même incroyable, celle de Ishmaël actuellement, qui est une véritable préparation. On le voit dans le monde actuel, on le voit dans la structure du monde, dans le changement climatique, dans les problèmes qu'il y a, les guerres de religion, j'ai envie de dire, les tensions qui existent. On voit que tout ceci nous mène à une réflexion concernant la fin des temps. Et c'est ça la fin des temps. C'est lorsqu'on veut prolonger à travers la science la longévité de l'être humain. On voudrait lui attribuer une certaine force, un certain pouvoir. Tout ceci, tout ce qui se passe dans le monde, la naissance de Ishmaël, la fin de ce royaume-là, qui est la fin de l'exil, est une annonce prophétique concernant la fin des temps et évidemment une préparation. À nous de ne pas louper, de ne pas manquer ce rendez-vous et à nous à prendre conscience justement de nos devoirs et de nos responsabilités. Bonne réflexion, à très vite.